Le plastique est présent partout et sous toutes les formes. Vous l'utilisez et vous le voyez certainement dans votre quotidien. Le plastique a certes ses détracteurs, mais c'est aussi un produit qui se recycle rapidement et facilement. On va voir ça dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur bfmbusiness.com. Je reçois aujourd'hui Philippe de Miribel. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Vink France. Alors, le plastique, c'est votre spécialité. Le plastique, on en trouve finalement partout et il y en a plein de différents. Absolument. En fait, contrairement à une idée reçue, le plastique est un matériau durable, recyclable, pas cher, résistant, léger, etc. Tout ça. Voilà. Enfin, il y en a partout et c'est durable. Moi, j'ai coutume de dire que le téléphone de nos parents est en plastique et durait une vie. Ah, le téléphone gris, là. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le plastique n'a pas la cote auprès de certains. On dit que pour respecter au mieux l'environnement, il y a mieux. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs ? Je réponds qu'il faut critiquer non pas le matériau, mais l'usage qu'on en fait. Si vous jetez votre verre en plastique, d'abord, il sera recyclé en Europe. Moins dans d'autres continents, j'y reviendrai. Mais en fait, le plastique est un matériau qui est polluant ou non selon l'usage qu'on en fait. Si vous utilisez du plastique pour fabriquer le téléphone gris de nos parents qui durait 50 ans, ça n'est pas polluant. Si vous utilisez un plastique pour un gobelet que vous jetez sur l'autoroute, alors oui, c'est polluant. Le gros sujet de la pollution plastique est principalement lié, enfin beaucoup lié, à ce fameux 6e continent, qui est à 90 ou 15% issu d'Afrique et d'Asie, parce que malheureusement, ils n'ont pas là-bas les filières de recyclage que nous avons, que nous proposons nous-mêmes à nos clients, ni même tout simplement les filières de ramassage des ordures. Donc en fait, c'est aussi lié au développement et à la culture du pays en question. En France, on a la chance d'avoir toutes ces filières qui font que notre plastique est durable et recyclable. Alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Comment est-ce que vous travaillez ce plastique et dans quel secteur ? Alors, nous vendons du plastique principalement dans 3 secteurs. Aux professionnels, de l'artisan au groupe mondial. Ces secteurs sont le bâtiment, la communication, l'industrie. Le bâtiment, ça va être pour des verrières, des gymnases, des stades, des façades, de l'isolation, des films anti-UV. La communication, ça va être tout ce qui est impression, enseigne, PLV, agencement de magasins, qui rejoint le bâtiment, c'est de l'agencement intérieur. Et l'industrie, là c'est extrêmement large. Ça va de l'aéronautique au ferroviaire, à l'automobile. Votre voiture, le tableau de bord est en plastique. Oui, il y a plein de plastique dans la voiture. Dans un avion, il y a plein de plastique. À domicile, l'électroménager, c'est du plastique. Donc on vend des thermoformeurs. À l'agroalimentaire, par exemple, un plan de travail de restaurant est souvent plastique parce que c'est antibactérien. Le bois ne l'est pas. Donc il y a énormément d'usages inconnus du public, mais extrêmement techniques et utiles. Alors, votre entreprise a été créée en 1954 et c'est une entreprise familiale, donc. Alors, oui, mais les actionnaires français sont plus les actionnaires fondateurs. Aujourd'hui, après différents rachats et changements de nom, nous sommes Vink, filiale d'un groupe leader mondial et européen du plastique, de la distribution de plastique, on ne fabrique pas. Et donc, effectivement, on a un actionnariat familial américain, mais avec cette particularité que la décision se fait en local. Et quand je dis en local, c'est pas moi qui décide, c'est les chefs d'agence. Autrement dit, moi je suis un chef d'orchestre, et de même mon patron européen est un chef d'orchestre, etc. Et on a donc une puissance mondiale avec une application, une décision, une réactivité locale au service des clients locaux. C'est ça finalement qui fait votre différence par rapport à d'autres, c'est le mondial et le local qui est mélangé, alors, qui ça, offre une meilleure réponse. Effectivement, ça c'est un vrai atout de combiner la puissance et la proximité. On a d'autres spécificités qui sont une grande expertise. En fait, c'est un métier extrêmement technique, le plastique. Il y a beaucoup de plastiques différents. Donc on a une ancienneté de nos collaborateurs qui permet une réponse technique et des conseils techniques à nos clients, une capacité, je l'ai dit tout à l'heure, de découpe locale. Autrement dit, vous habitez à Toulouse et vous avez besoin de je ne sais quoi, et ben on vous le découpe sur place, c'est stocké sur place, donc vous l'avez le lendemain. Enfin, ça dépend du temps de découpe, bien sûr. Mais voilà, donc on a une vraie réactivité locale, une vraie expertise, une très grande implication de nos équipes. En fait, chaque agence est vraiment une entreprise locale. Et donc, ils sont membres de la même équipe, ils se serrent les coudes, ils bossent ensemble, ils sont impliqués, et il y a un
gros aspects humains aussi. On est vraiment proche de nos clients au sens proximité humaine et locale, encore une fois. Eh bien, merci de nous avoir partagé votre vision d'entreprise qui est à la fois globale et locale chez Vink. Merci beaucoup Philippe de Miribel. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro sur bfmbusiness.com.